Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Analyse Course, votre rendez-vous expert pour décrypter les courses hippiques. Je suis Philippe et aujourd'hui nous allons analyser en profondeur le Quintet Plus du mardi 9 décembre 2025 à Chantilly, le prix de la piste des Lions. Bonjour Philippe, bonjour à tous nos auditeurs, je suis Sophie et je suis ravie de vous retrouver pour cette analyse technique. Nous avons une belle épreuve à décortiquer aujourd'hui, un handicap divisé de classe 2 qui se dispute sur les 1600 mètres de la piste en sable fibré de Chantilly, avec pas moins de 16 partants et une dotation de 50 900 €. Exactement Sophie. Commençons par parler du parcours. Ces 1600 mètres sur le sable fibré de Chantilly, avec la corde à droite, constituent un tracé exigeant qui demande à la fois de la vitesse et une certaine tenue. Les chevaux partant des numéros extérieurs devront faire preuve de ressources supplémentaires pour compenser leur position défavorable. C'est un point crucial Philippe, et si nous examinons les dernières performances sur ce parcours, deux chevaux se détachent particulièrement. No Limit Dream, numéro 9, qui reste sur 2 podiums sur ce tracé cantillien, et Tortisambert, numéro 5, qui s'y montre régulièrement performant. Ces deux concurrents semblent avoir les arguments les plus solides pour briguer la victoire. Je partage votre avis Sophie. Analysons maintenant nos favoris pour cette course. En tête de liste, nous plaçons No Limit Dream, numéro 9, qui a remporté un quintet au printemps à Fontainebleau et reste sur 2 podiums consécutifs sur ce même parcours. Associé à Christophe Soumillon, ce représentant de Gérald Mosset dispose d'un excellent rush final qui pourrait faire la différence. Notre deuxième favori est sans conteste Tortisambert numéro 5. Bien que toujours à la recherche d'un premier succès dans les quintets, sa régularité est impressionnante avec 4 places de 3e et 2 de 4e en 8 tentatives. Il sera monté par Stéphane Pasquet, surnommé Monsieur Quintet, et bénéficiera du numéro 2 à la corde, un avantage tactique non négligeable. Complétant notre trio de favoris, plaçons Star Rock, numéro 16. Ce concurrent expérimenté compte une victoire et 7 places en 14 quintets disputés. Il a terminé 2e du prix de Beauvais ex-aequo avec No Limit Dream le mois dernier sur ce même tracé. Sa constance en fait un candidat sérieux malgré son numéro de corde défavorable. Passons maintenant à nos 3 secondes chances, Philippe. En premier lieu, je citerai Divine Krishnat, numéro 3, qui revient d'une victoire à Angers et d'une 3e place à Bordeaux. Sa récente 4e place dans un quintet à Deauville témoigne de sa forme actuelle. Elle retrouve le mile avec de légitimes ambitions. MR Fleurant, numéro 4, constitue une autre seconde chance intéressante. Ce pensionnaire de Stéphane Wattel, un entraîneur en grande forme actuellement, n'a pas couru depuis sa 9e place dans un quintet estival à Deauville. Mais il avait auparavant terminé 6e du prix La Villa Lucia sur le sable, preuve de sa compétitivité sur cette surface. Et pour compléter nos secondes chances, n'oublions pas Zeloro, numéro 14, vainqueur le 28 octobre dernier sur ce même parcours. Malgré une surcharge de 5 livres imposée par le handicapeur, il conserve des chances évidentes pour les places d'honneur. Son jockey Hugo Boutin connaît bien son partenaire. Venons-en à présent à nos outsiders, ces chevaux qui pourraient créer la surprise à belle cote. En tête de liste, je placerai Zellman, numéro 11, vainqueur d'un quintet sur le sable de Deauville en février dernier. Sa 6e place dans le prix de Beauvais le mois dernier, juste derrière No Limit Dream et Star Rock, montre qu'il n'est pas loin de son meilleur niveau. Le deuxième outsider à suivre est Westminster Knight, numéro 2, vainqueur du quintet prix de la Route des Princes fin octobre sur ce même parcours. Sa surcharge de 6 livres suite à ce succès explique sa contre-performance dans un quintet suivant, mais il serait imprudent de l'écarter complètement face à des adversaires qu'il a déjà dominés. Et pour compléter notre trio d'outsiders, je suggère Quasar, numéro 6, qui retrouve la catégorie des gros handicaps après plusieurs belles performances dans des courses à conditions. Ces 2 podiums en autant d'apparitions sur ce tracé en font un candidat à considérer sérieusement, surtout avec Adrien Crastus en selle. Pour les gros outsiders maintenant, 3 noms me viennent à l'esprit. D'abord, Dapango numéro 12, qui présente une belle régularité avec ses récentes places de 2e et dont le seul bémol est son manque de référence sur le sable fibré. Ensuite, Everstar numéro 7, qui reste sur une 2e place et une victoire, et qui apprécie particulièrement cette surface. Et enfin, Salala numéro 15, une jument régulière qui a enchaîné plusieurs places d'honneur avant sa contre-performance récente. Un cheval à suivre tout particulièrement dans cette épreuve est Hackville numéro 10. Cette pouliche de 3 ans a montré beaucoup de qualité en début d'année, avec 3 victoires consécutives. Malgré 2 sorties décevantes récemment, elle pourrait se réveiller sur ce parcours cantillon avec Oli Joniac en selle. Son jeune âge lui confère une marge de progression intéressante.
Et les 2 chevaux dont il faut se méfier sont, selon moi, Skylight Brochard, numéro 1, qui malgré sa position défavorable à la corde possède de réelles qualités, et Cocktail, numéro 13, un 3 ans encore en devenir qui pourrait profiter de sa position favorable au départ pour créer la surprise. Il est temps maintenant de synthétiser nos analyses et de proposer différentes stratégies de jeu. Pour un jeu sécurisé au quintet, je suggère la combinaison suivante. 5, 9, 16 comme base, complétée par 3, 4, 14 et 11. Pour un jeu de difficulté moyenne, on pourrait s'appuyer sur 9, 5 en base et élargir avec 16, 3, 14, 2 et 11. Et pour les joueurs audacieux qui recherchent un gros rapport, pourquoi ne pas essayer 9, 5, 11, 6, 15, 10, 7 en incluant plusieurs outsiders capables de dynamiter la course. Exactement Sophie, et pour une stratégie progressive, je recommanderais de construire plusieurs tickets en partant d'une base solide, comprenant les numéros 9 et 5, puis d'élargir progressivement en incluant d'abord les 16, 3, 14, puis les outsiders 11, 2, 6. Et enfin, quelques grosses cotes comme 12, 7 et 15 pour les combinaisons les plus ambitieuses. Sur un ticket en flexi, une formule économique pourrait être de jouer un champ réduit avec les numéros 9, 5 et 16 comme base, associés aux numéros 3, 4, 14, 11, 2 et 6 pour compléter le quintet. Cela offre un bon équilibre entre sécurité et opportunité de toucher un gros rapport. Pour conclure notre analyse, résumons nos sélections. En favori, 9, 5 et 16. En seconde chance, 3, 4 et 14. En outsider, 11, 2 et 6. En gros outsider, 12, 7 et 15. Le cheval à suivre, 10. Les 2 chevaux dont il faut se méfier, 1 et 13. Les combinaisons que nous suggérons sont donc combinaison facile, 5, 9, 16, 3, 4, 14, 11. Combinaison moyenne, 9, 5, 16, 3, 14, 2, 11. Combinaison difficile, 9, 5, 11, 6, 15, 10, 7. Et notre ticket optimisé en flexi serait basé sur 9, 5, 16 avec 3, 4, 14, 11, 2, 6. Merci Sophie pour cette analyse complète. Rappelons à nos auditeurs que ces pronostics sont basés sur notre expertise et notre analyse des performances passées, mais les courses hippiques comportent toujours une part d'imprévu qui en fait tout le sel. Absolument Philippe. Et n'oubliez pas, chers auditeurs, que le jeu doit rester un plaisir. Jouez de manière responsable et mesurez vos mises en fonction de vos moyens. Nous vous souhaitons une excellente journée de course et, qui sait, peut-être la joie de découvrir les bons numéros à l'arrivée. C'était Philippe et Sophie pour Analyse Course. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau décryptage expert des courses hippiques. À bientôt.